Si vous avez de l'hypertension et que vous cherchez des aliments pour la faire baisser naturellement, cette vidéo est faite pour vous. Une tension trop élevée, ça peut entraîner de nombreux problèmes de santé à long terme. Donc c'est vraiment essentiel de venir la faire baisser. Est-ce que vous saviez qu'il existe 5 aliments qui sont particulièrement efficaces pour aider la tension à diminuer? Eh bien on va voir ces 5 aliments tout de suite. Mais avant de voir tout ça, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Catherine, nutrithérapeute, et je vous aide à être en meilleure santé au travers de mes vidéos. Si vous voulez aller plus loin et avoir toutes les clés en main pour être en pleine santé, j'ai créé une formation gratuite que je vous ai mis en lien dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sous cette vidéo. Le premier aliment dont on va parler, c'est l'ail. C'est un puissant protecteur contre les maladies cardiovasculaires et elle va aider à faire diminuer la tension. L'ail déjà, elle est riche en fibres, c'est un bifidogène, donc elle va aider notamment à avoir un meilleur microbiote. Et il faut savoir que quand on est en dysbiose, donc quand on a un déséquilibre de la flore, eh bien ça va directement impacter négativement la tension. Donc grâce à son effet bifidogène, elle va agir indirectement au niveau de la tension. Elle va aussi améliorer la production d'oxyde nitrique par les parois des artères. Donc l'oxyde nitrique, c'est tout simplement notre principal vasodilatateur. C'est tout simplement un gaz qui est créé par nos parois artérielles et qui vont leur permettre de rester bien ouvertes. Et donc forcément, si elles sont plus ouvertes, le sang il peut plus facilement circuler. Et au contraire, si les parois artérielles produisent moins d'oxyde nitrique, dans ce cas-là, il va y avoir moins d'espace pour laisser passer le sang et ça va venir augmenter la tension. L'ail, elle contient des composés soufrés comme l'aïcine par exemple, et ils vont non seulement stimuler la production d'oxyde nitrique, mais ils peuvent aussi inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'angiotensine, c'est tout simplement un agent qui est vasoconstricteur, donc qui va venir augmenter la pression artérielle. Et l'ail, elle va donc pouvoir agir directement sur la production de cette angiotensine. Mais elle contient aussi des polyphénols qui sont puissamment anti-inflammatoires. Il faut savoir que l'inflammation, c'est vraiment un des agents qui va emmener vers l'hypertension. Tout simplement parce qu'elle est notamment à la base de l'épaississement des artères. Donc venir agir sur cette inflammation, c'est un des mécanismes qui est indispensable pour lutter contre l'hypertension. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que pour profiter pleinement de son effet anti-inflammatoire et de ses composés soufrés, eh bien il va falloir consommer l'ail cru. Donc si jamais vous craignez son goût qui est un peu trop piquant ou trop fort, vous pouvez tout simplement la faire macérer dans de l'huile d'olive. Ça va d'un côté lui permettre de conserver tous ses bienfaits et en même temps d'être beaucoup moins fort quand on la consomme. En deuxième, on va avoir l'hibiscus. Alors c'est une plante qui produit de grosses fleurs rouges qui sont vraiment très caractéristiques. On va utiliser le calice de la variété Hibiscus sabdarifa qu'on fait sécher pour ensuite pouvoir la faire en infusion. Donc ces infusions, on peut aussi bien les consommer chaudes que froides, elles vont avoir un goût qui est légèrement acidulé et fruité. Cette infusion, elle est riche en polyphénols et notamment en anthocyanes qui ont un effet puissamment anti-inflammatoire. Et comme on l'a vu précédemment, le fait de contrer cette inflammation, ça va avoir un effet directement au niveau de la tension. Mais un de ces effets qui est particulièrement intéressant pour faire diminuer la tension, c'est son effet diurétique. En fait, elle va favoriser l'excrétion de sodium et d'eau, ce qui va avoir pour effet de réduire le volume sanguin, et donc par conséquent la pression artérielle. Les antioxydants de l'hibiscus, ils vont aussi avoir pour effet d'améliorer la vasorelaxation des artères. Elle inhibe aussi la production d'angiotensine, qui est donc un vasoconstricteur. On a par exemple une méta-analyse de 2015 qui montre que la consommation d'1 à 3 tasses d'infusion d'hibiscus par jour, ça avait permis de diminuer la pression artérielle systolique de 7,6 mm de mercure et diastolique de 3,5 mm de mercure chez les patients qui étaient en hypertension. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets toutes les études en description. En troisième, on va avoir le cacao. Donc là, je vous parle bien du cacao à 100%, donc qu'il soit en tablette ou en poudre. Et c'est encore mieux s'il est cru parce que ça va préserver un maximum de ses bienfaits. À partir du moment où il est torréfié, la chaleur, ça va dégrader une partie de ses bienfaits. Donc si vous avez l'occasion, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de consommer du cacao qui est cru. À l'université de Cornell, il y a une équipe qui a estimé que le cacao avait des pouvoirs antioxydants qui étaient doubles de ceux du vin rouge et triple de ceux du thé vert. Donc il a vraiment une richesse qui est assez exceptionnelle en polyphénol, sachant que ce sont des molécules qui sont le plus puissamment antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc déjà, le cacao, c'est un puissant anti-inflammatoire. Il va permettre d'optimiser la fonction endothéliale. Donc en gros, il va simplement aider les parois artérielles à mieux fonctionner et donc à produire plus d'oxyde nitrique. Il va aussi aider à la vasorelaxation et il va stabiliser cet oxyde nitrique.
Donc ça va permettre d'augmenter sa durée de vie par une meilleure stabilisation. Parce que d'un côté, bien sûr, c'est important de venir produire suffisamment de cet oxyde nitrique, mais c'est tout aussi important de venir le stabiliser. Et il va aussi permettre de diminuer la résistance à l'insuline. Donc en gros, il va avoir un effet anti-diabète. Et le diabète, eh bien, c'est encore une des causes qui peut favoriser l'hypertension. Donc quand on agit sur la résistance à l'insuline, eh bien indirectement, on va aussi agir sur l'hypertension. Une revue des études réalisées sur les buveurs réguliers de cacao a permis de montrer qu'ils avaient une tension qui était plus basse. Une méta-analyse de 20 études comparant 545 mg de polyphénol de cacao observe en moyenne une baisse de la tension systolique de 2,77 mm de mercure et diastolique de 2,20 mm de mercure. Donc c'est loin d'être négligeable et surtout si on associe ça aux autres aliments. En quatrième, on va avoir la grenade. C'est un fruit qu'on trouve de plus en plus et qui est composé de nombreuses petites graines ultra juteuses. Et d'ailleurs, on va parler plus spécifiquement du jus de grenade. Il est très riche en polyphénol, notamment la punicalagine, donc il est particulièrement anti-inflammatoire. Il va permettre de diminuer les marqueurs inflammatoires, comme la CRP par exemple, et ça va contribuer à une meilleure régulation vasculaire. Il aide à la production d'oxyde nitrique. Ça va permettre de favoriser la relaxation des vaisseaux sanguins et donc d'aider à diminuer la pression artérielle. Il va aussi permettre d'inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine, donc comme on l'a déjà vu précédemment, l'angiotensine qui a un effet vasoconstricteur. Il est aussi très puissamment antioxydant. Ils vont neutraliser les radicaux libres, diminuer le stress oxydatif et améliorer de manière générale la fonction endothéliale, donc la fonction des parois des artères. Une méta-analyse de 2017 montre qu'une consommation quotidienne de jus de grenade, donc à raison de 100 à 500 ml par jour, avait permis une diminution de la pression artérielle systolique jusqu'à 4,7 mm de mercure et de la pression artérielle diastolique jusqu'à 3,8 mm de mercure. Et ça chez des personnes qui sont atteintes d'hypertension. Et les effets étaient plus marqués 8 à 12 semaines avec une consommation régulière. Donc pour ce qui est du jus de grenade, c'est vraiment très important de bien le choisir. Déjà, bien sûr, il faudra s'assurer que c'est du jus de grenade qui est pur et qui a aucun sucre ajouté. Ensuite, moi je vous conseille de le choisir bio parce que c'est là que vous aurez un maximum de polyphénol. Une chose assez simple qui peut vous permettre de bien choisir votre jus de grenade, c'est tout simplement de vérifier sa couleur. En fait, plus il va être foncé et plus il va être riche en polyphénol. Donc si jamais vous voyez un jus de grenade qui est rouge assez clair, eh bien c'est tout simplement qu'il n'est pas de bonne qualité. Et en cinquième, on va avoir les graines de lin. C'est vraiment de loin l'aliment qui est le plus puissamment anti-hypertenseur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Les graines de lin, elles sont riches en oméga 3, en lignane et en fibres solubles. Ces fibres solubles, elles vont contribuer à améliorer la flore. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un lien direct entre une bonne flore et la diminution de la pression artérielle. Les oméga 3 qui sont contenus dans les graines de lin, ils vont aider aussi à produire plus d'oxyde nitrique. Et ils vont aussi avoir pour effet de réduire la rigidité artérielle qui conduit à l'hypertension. Elles améliorent aussi la dilatation des vaisseaux sanguins. Elles ont un effet puissamment anti-inflammatoire qui améliore la fonction des artères. Les lignanes qu'elles contiennent, elles sont vraiment très puissamment anti-inflammatoires. Donc ça va encore ajouter à cet effet qui va permettre de lutter contre l'inflammation. Et ils vont aussi protéger contre le stress oxydatif qui peuvent aussi abîmer les parois artérielles. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de détails sur les graines de lin, sur comment les consommer, sur combien en prendre par jour, eh bien je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo où je vous explique vraiment tout ça en détail. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.